Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très contente de revenir parmi vous après une longue période d'absence. Alors, sans plus tarder, je vais vous parler de ma routine capillaire que j'ai mis à nouveau en place. Pour commencer, j'ai décidé de couper mes pointes. La dernière fois que j'ai coupé mes pointes, ça remonte à avril 2014 et c'était sur cheveux lissés. Alors j'ai déjà testé plusieurs techniques. J'ai testé la technique sur cheveux humidifiés, sur cheveux lissés, sur cheveux lissés, et sur cheveux non lissés, donc mes cheveux crépus naturels dans leur état naturel sec. Ma routine capillaire est toujours constituée d'étapes de base, donc le bain d'huile, le shampoing, le masque, l'hydratation, le scellage de l'hydratation et la coiffure protectrice qu'on va adopter pour la semaine. Je fais face de plus en plus à des difficultés au moment du démêlage. Pourquoi? Parce que mes pointes sont remplies de nœuds et de fourches. Ce qui fait que maintenant le démêlage prend beaucoup plus de temps. Et forcément, il y a beaucoup plus de casse. Lorsque je vais passer le peigne à larges dents ou la brosse, il va quand même y avoir de la casse parce que il faut que je me débarrasse de ces parties pourries quoi. Alors le bain d'huile, j'utilise essentiellement du beurre de karité. J'ai décidé de nettoyer mes cheveux uniquement avec du Rasoul, donc qui a une vertu absorbante, donc ça absorbe les impuretés. Et lorsque j'ai vraiment la sensation, ou en tout cas lorsque je vois qu'il y a toujours des pellicules, je vais utiliser mon shampoing le Petit Marseillais au lait de karité et au miel. Dans ce shampoing, lorsque je veux faire un shampoing clarifiant, je vais mettre un petit dosage de bicarbonate de soude pour pouvoir faire une clarification de mon cuir chevelu. Pour cette raison, donc lorsque je vais utiliser mon shampoing moussant au Petit Marseillais ou alors du bicarbonate de soude pour purifier, c'est pour cette raison que je vais systématiquement faire un bain d'huile de karité avant. Pourquoi? Parce que je veux protéger mes cheveux de l'agression que je vais leur faire subir en quelque sorte par la suite avec le processus de nettoyage. Lorsque je vais faire mon Rasoul, je vais quand même faire aussi mon bain d'huile. Pourquoi? Parce que le Rasoul, j'ai remarqué, repulpe le cheveu, regalbe la frisure, et le fait de mettre du beurre de karité par-dessus, selon moi, ça maximise encore plus cet éclat, cette sensation de souplesse, de fraîcheur. Donc voilà, bain d'huile au beurre de karité brut, shampoing chaque semaine avec mon Rasoul, donc mon argile absorbante, mon argile purifiante. Pour les jours où je veux avoir la sensation d'avoir de la mousse, mon shampoing le Petit Marseillais. Lorsque je souhaite clarifier mon cuir chevelu, une cuillerée, la moitié d'une cuillère à soupe de bicarbonate de soude pour clarifier, purifier. On va faire le soin profond, le masque. Alors j'ai décidé d'utiliser le masque nutritif au karité de Lovea, la marque Lovea. Je l'ai acheté parce que c'était assez économique au niveau de la quantité, donc 500 ml pour le même prix. J'avais beaucoup moins chez le Petit Marseillais, donc je me suis dit que j'allais tester et je suis pas du tout déçue. J'ai fait déjà une première utilisation et on sent plus la texture du karité sur les cheveux qu'avec le lait de karité du Petit Marseillais. D'ailleurs, ils le disent, c'est pas du karité, c'est du lait. Ils disent lait de karité. Avec cette étape du masque, je vais nourrir mes cheveux. Je vais rincer. Et après cette étape, je vais dans mon vaporisateur mettre du jus d'aloe vera. Là, je vais passer à l'étape de l'hydratation. Mais sous la douche, je vais déjà préhydrater mes cheveux en rééquilibrant le pH avec mon jus d'aloe vera dans le vaporisateur, et je vais vraiment imbiber ma chevelure de jus d'aloe vera. Après avoir laissé ma serviette en microfibre absorber un petit peu l'excédent d'eau, l'excédent d'humidité, je vais ajouter mon nouveau leave-in que j'ai acheté il y a peu. Donc je n'utilisais plus de leave-in depuis un bon moment, et donc je me suis rendu compte, comme je vous disais tout à l'heure, le fait d'avoir ou non, je pense même pas vous l'avoir dit en fait. En fait, le fait d'avoir vraiment minimisé,
comment dire, le fait d'avoir vraiment simplifié ma routine à l'automne en fait ne m'a pas convenu parce que j'avais perdu certains réflexes, notamment au niveau de l'hydratation et du scellage de l'hydratation, et ce qui faisait que mes cheveux étaient secs beaucoup plus rapidement. Je n'arrivais pas, malgré le fait que je faisais des soins et un masque, enfin je faisais un shampoing et un masque profond, j'arrivais pas à conserver l'hydratation dans la durée. Donc je suis revenue à une méthode qui me convient parfaitement, c'est-à-dire asperger mes cheveux d'un liquide humectant, notamment l'aloe vera, ensuite mettre un leave-in. Celui-là c'est celui de African Pride, le Shea Butter Miracle Leave-in Conditioner, qui marche parfaitement bien pour moi et qui sent tellement bon. Si vous voulez voir, il est assez épais, donc moi c'est vraiment ce genre de catégorie de produits qui me conviennent bien. Quand j'aurai fini d'appliquer mon leave-in, je vais sceller l'hydratation avec mon beurre de karité ou de l'huile de coco 100% vierge ou de l'huile de carapate. Ça va vraiment dépendre de mon état d'esprit, de mes pointes, de voir, enfin c'est à moi de diagnostiquer quelle huile je vais utiliser pour donner quel besoin, pour donner quelle propriété à mes cheveux en fonction de leurs besoins. Le scellage c'est la 5e étape pour moi parce que c'est tellement un indispensable pour pouvoir empêcher le cheveu de sécher plus, enfin l'hydratation de s'évaporer et donc de sécher plus vite. Pour moi c'est vraiment une étape essentielle. C'est pour ça que pour moi c'est une étape quoi. C'est pas un passage dans une étape etc. C'est vraiment une étape. Ensuite je vais coiffer mes cheveux pour la semaine. J'ai décidé vraiment à chaque fois que je vais faire mes soins de me faire une coiffure, même si j'ai pas la technique sophistiquée etc., mais une coiffure que je vais pouvoir garder dans la durée. Si j'en ai marre etc., je vais recycler cette coiffure mais en coiffure protectrice avec des épingles pour protéger mes pointes. Je me suis rendu compte que je faisais pas assez de coiffure protectrice en fait, et que si je veux vérifier l'efficacité des coiffures protectrices sur la rétention de longueur, il va bien falloir que je m'y colle. L'objectif c'est de pas forcément faire des coiffures ultra méga sophistiquées, recherchées, parce que je suis malheureusement pas, j'ai malheureusement pas le même talent que d'autres filles, mais il faut absolument que je trouve, que je perfectionne ma technique, c'est-à-dire que je prenne plus de temps, que je m'entraîne aussi, hein, parce que c'est en forgeant qu'on devient forgeron, pour pouvoir maintenir dans la durée la coiffure la plus intacte, enfin la coiffure de manière la plus intacte possible. Parce que c'est vrai que quand moi je fais des tresses ou des vanilles, ben ça frisote tout de suite. Avec cette routine, pour l'instant, ça marche. Est-ce que j'oublie quelque chose? Oui, donc mes actifs cosmétiques, donc la provitamine B5 et mes 2 protéines hydrolysées, la protéine de soie et la protéine de riz. Donc ça c'est un produit que je n'avais pas testé jusque là et que j'ai acheté à Amazon en octobre dernier à Paris. Donc ces produits, je les dilue absolument, enfin ça c'est la petite remarque, il faut absolument les diluer dans de l'eau. Les actifs cosmétiques, en tout cas ceux-là, surtout les 2 protéines hydrolysées, ne sont pas solubles dans l'huile. Donc c'est à dire que si vous les mélangez avec de l'huile avant de les avoir dilués dans de l'eau, ça ne sert à rien. Selon mon humeur, pareil, si j'ai pas beaucoup de temps et que je veux que le soin soit assez efficace, je vais rajouter des actifs dans mes masques. Je rajoute aussi de l'huile de coco dans mes masques pour accentuer le côté hydratant. Et voilà, sinon comme d'habitude c'est à vous d'adapter vos petits mélanges qui vous conviennent en fonction des propriétés des différents produits qui vous conviennent, et de pas trop s'éparpiller dans tester Par exemple moi je me souviens qu'à un moment je voulais tester l'Inversion Method, finalement j'ai laissé tomber parce que déjà en ayant pris mon rythme de laxiste au niveau des cheveux, j'avais complètement... enfin je ne m'intéressais plus trop à tout ce qui était faire pousser les cheveux etc. Enfin pardon, favoriser la pousse, je préfère cette expression. Donc l'Inversion Method, il y a eu quoi d'autre comme méthode? La cure de crème de coco, pareil, je ne me lancerai plus dans des cures. S'il y a vraiment un challenge que j'ai vraiment envie de tester,
ce serait plus le massage du cuir chevelu tous les jours. Voilà, c'est juste ça. Pourquoi? Parce que c'est un moment de détente et c'est vrai que le plus important c'est de bien manger, équilibré, boire assez d'eau pour hydrater sa peau, nettoyer un petit peu les toxines dans le corps, etc. Faire du sport, parce que moi j'avais commencé à faire du sport l'année dernière pendant 6 mois, j'avais perdu, j'avais fondu, et le fait d'avoir arrêté, d'avoir repris des mauvaises habitudes, en fait tout ça va de pair. Il y a vraiment quand on a un certain mode de vie, les choses changent en positif, et quand on reprend, surtout qu'on sait qu'on reprend vite des mauvaises habitudes, les mauvaises habitudes reviennent, notamment comme moi au niveau des cheveux. Donc j'aimerais bien reprendre le sport aussi. Voilà, que tout se passe bien au niveau de mon corps, que je sois en bonne santé, et que si mes cheveux aussi peuvent l'être, tant mieux. Voilà, ça reste que des cheveux, mais bon, si on peut se sentir belle, tant mieux. Voilà, c'était tout, j'oublie rien. Si jamais vous voulez plus de détails sur certaines choses, notamment par exemple ma routine à l'automne 2014, j'ai fait un album sur ma page Facebook, je mettrai tous les liens des réseaux sociaux sur lesquels je suis en barre d'infos. Et donc voilà, j'avais vraiment bien détaillé chaque produit, ma revue, leur utilité, leurs propriétés et la manière dont je m'en servais au quotidien. Donc il y a vraiment tous les détails dessus. Je suis sur Instagram. Alors sur Instagram par contre je partage, mais c'est même involontairement c'est involontairement parce que je suis censée partager tous mes coups de cœur au niveau maquillage et un peu partager ma routine capillaire, mais je partage plus en fait la bouffe parce que j'adore cuisiner et mon mari me fait tellement des petits plats aussi tellement délicieux, et moi des fois je lui fais des plats donc je partage vraiment beaucoup de bouffe sur Instagram, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à venir. Je tiens à remercier vraiment toutes les personnes qui ont cherché à avoir de mes nouvelles pendant toute cette longue période. Vous vous reconnaîtrez, ça m'a vraiment énormément touchée. Que vous vous inquiétez pour moi, vraiment c'est vraiment gentil de votre part. Je vous fais de gros bisous les filles, je suis vraiment contente de vous avoir retrouvées. Merci vraiment à toutes les personnes qui ont continué à s'abonner à ma chaîne malgré le fait qu'elle est restée inactive pendant un bon moment. Voilà, et je vous embrasse très très fort et je reviens. N'hésitez pas à me poser des questions, à me demander des choses. Je serai là et je suis là. Et continuons. Vive l'aventure YouTube! Allez, ciao ciao! Salut!